Recoucou, on va faire la page 2. Enfin, décorer. Eh ben non, on va peut-être pas décorer tout de suite la page 2 puisque j'ai toujours pas assez de chute de papier. Quoique, attendez. Attendez. Maintenant j'ai celle-là. Alors si ici on met des fleurs. Ici, on met des pois. Et là du coup, est-ce que je remets des fleurs puisque j'en ai mis nulle part de celle-là pour l'instant. Ça pourrait être pas mal. Allez, on va faire ça. Donc, les pochettes font... Ah, j'y vois rien. Excusez-moi, je soulève pour mesurer. Les pochettes font 7,5. Donc, il nous faut 7. Par 14, donc 13,5. Donc, il nous faut 7 par 13,5. Et là, c'est le crayon qui lâche. Bon, d'accord, ok. Ben, je vais changer mon crayon après. Non, mais j'en ai besoin pour mesurer, là, quand même. Oh. Bon, je vais mettre sur pause et je vais trouver un crayon. À tout de suite. Voilà, j'ai changé la mine du crayon. Donc, 7 par 13. 13 ou 13,5. Je sais déjà plus ce que j'ai fait. Par 13,5. Donc, il m'en faut 2. Et là, 13,5. Mais il me faudrait... Alors, il me faudrait soit 7, il faudrait un petit peu plus, 7,2. Soit il me faut 7,7. Soit il me faut à peu près 9. 9, ça permettrait d'aller un peu à l'intérieur de l'autre pochette. Et 7, ça s'arrêterait là. Donc, on va voir ce qu'on a. C'est celui-là. Et on n'aura jamais 9, donc on aura 7,2, 7,3, on va voir. Hop, massicot, bah il est là. Alors là, je vais couper à 7,3. Et dans l'autre sens, on a dit 13,5. Alors on va garder cette fleur entière, on va couper encore celle-là. Non, on va couper celle-là. 13,5. Voilà, c'est mieux. Très bien. J'aurais pu garder un peu plus que 7,3. J'aurais pu aller jusqu'à 7,5. Hein. Si vous avez la même chute que moi, gardez les 7,5 finalement. Ça sera plus joli. Après, 7 par 13,5. Alors là, on va garder la fleur. On va faire 7. Par 13,5. Et ici, par 13,5. Un petit coup d'encre. Et on colle. Alors, il faut penser que la seule pochette qui sera encore apparente quand on mettra les inserts, ça sera celle-là. Et donc, j'aimerais y mettre dessus un peu de décor. Alors, deux solutions.
Soit je mets celle-là et je décide que je peux y mettre du décor. Soit je décide que la plus sobre, c'est celle-là. Ou même celle-là. Et j'y mets du décor. Mais ça, à côté de ça, me plaît pas super bien. Ça, c'est encore pire. Le seul sens qui me plaît, c'est ça. Et je camouflerai ça avec une fleur. Et du coup, les feuilles dépasseront, ça sera joli. Allez, hop. Youp. Bon, je vais coller ça. Vous n'avez pas besoin de me regarder coller, hein. Vous y arrivez. Et je reviens pour la suite. À tout de suite. Voilà. Donc, cette page-là est faite. Cette page-là est faite. Il manquera là plus que les bords. Et puis, évidemment, de faire des inserts. Ensuite, ici, cette page-là est faite. C'est quand même... je trouvais les papiers très assortis. Et je trouve qu'une fois qu'ils sont collés, c'est assez bariolé. C'est quand même très bariolé. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, je ne sais pas. Donc, je vais réfléchir. Alors, combien on met de photos? Là, on en met facilement 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. On en met donc déjà presque 20 ici. 1, 2, 3, 4 ou 5, 6, ça dépend. 7, 8, 9, 10. Et on en met une dizaine sur celle-là. Bon, bah, il y a déjà peut-être 30 photos là sur 2 pages. C'est pas la peine que je m'angoisse plus que ça. Je veux pas faire un album dans lequel il va encore 100 photos. Stop, j'en ai ras-le-bol. Maintenant, page suivante, là. Et éventuellement celle-là. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y mettre? J'aimerais de nouveau qu'il y ait une jolie bordure. En tout cas, ça c'est sûr, j'aimerais une jolie bordure. Et j'ai ça aussi que j'aimerais utiliser. Alors ça pourrait aller là. Ah non, ça peut pas, c'est trop petit, le papier est trop petit. Ma case est trop grande. Donc on va faire un flip. On va faire un flip pour que ça rentre. Je suis en train de me demander quelque chose. Si je fais 3 flips, là, ils feront à peine 10. Donc, on ne pourra pas mettre tout à fait une photo. Si, il ne faut pas exagérer, on peut quand même couper 5 mm à une photo. Je ferai bien 3. Non, non, ça, je sais ce que ça va faire. Stop. On va le faire maintenant. Parce qu'après, je vais oublier. Après, je vais oublier, c'est sûr. Alors, une feuille A4. Là, est-ce que j'ai au moins 15? J'ai pile poil 15. Et là, je vais avoir 10,1. Donc, ça me va. Donc là, il me faut 15,5. Euh, 10,5, comme ça. Ouais, 15,5 comme ça. 15,5 dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, 10,5. Un pli, hein, vous coupez pas. 10,5. Voilà, hop. Et hop. Là, 15,5. Ici. Là, un pli à 10,5. Et vous coupez à 11,5. Mais, misère.
marquez le pli. Vous épointez un peu les onglets de collage. Et vous venez le coller ici. Alors, à la suite de l'autre, hein, à l'endroit où vous voulez, mais pourvu que ça soit à la suite. Voilà. Hop, hop, et hop, 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 on va y coller ça dessus. Alors ici, vous enlevez juste la petite bande avec les noms du fabricant, etc., etc. Piatek, c'est polonais, si je dis pas de bêtises. Voilà. Polonais. C'est écrit en quoi? Ah ben c'est écrit en polonais, alors... hein. Mais là c'est mieux, Made in Poland. C'est écrit en anglais, ça, je suis pas très forte en polonais, mais enfin ça va. J'arrive encore à lire Pologne en polonais. Et là, il me faut... Donc on a 10,5, donc il me faut 10. On a dit qu'on pouvait même mettre 10,1. Allez. 10,1. 10,1. Et ici, normalement, ça devrait être limite un peu grand. Voilà. On va couper. C'est extraordinaire. Et dans l'autre sens, j'ai pas vérifié si on avait pile poil les 15 ou pas. Pile poil. Bon, là, il faut pas perdre le sens. Ni le sens des réalités, ni le sens du papier. C'est pas beau comme ça? C'est magnifique. C'est extraordinaire. Donc, on va le mettre ici. Du côté, vous pensez bien de le mettre du côté où il y a un onglet à coller. Comme ça, de l'autre côté, on le laisse sans papier. Hein, puisque c'est pour mettre des photos. Et on va vouloir à un moment ou un autre le fermer. Alors, c'est là que ça m'emmerde. C'est quand on veut le fermer. Donc, en fait, il faut plier celui-là à l'intérieur. C'est bien ça. Voilà. Donc, vous en pliez un à l'intérieur. Et donc, du coup... Ah mais attendez, non, ça c'est l'extérieur, pardon. L'extérieur, c'est là où il y a l'onglet à cacher. Voilà. Donc, vous mettez bien votre onglet de collage visible à l'extérieur et vous pliez un des papiers à l'intérieur. Voilà. Et donc, là et là, il faut un ruban ou une ficelle. Alors, on va mettre la ficelle et on va mettre la ficelle rouge. Un petit coup de... Pardon. J'ai mis un coup de bras dans la caméra, désolée. Donc, ah mais ça c'est du neuf, c'est un neuf, celui-là je ne l'ai pas ouvert. Il faut que je trouve le bout, là. Le petit bout, c'est plus pour tenir qu'autre chose. Hein. C'est pas vraiment pour coller, c'est pour le maintenir le temps qu'on colle. Oups, bah, dis donc, j'ai même pas mis droit. On va mesurer quand même, j'aurais pu le faire avant, la moitié. Voilà. On va ouvrir. Ah. Ils ont fait un nœud, mais sauf que je vois pas du tout
Putain, j'y vois pas assez. J'ai pas des yeux suffisants pour défaire le nœud. Je vois pas dans quel sens il est le nœud, s'il y a un truc à tirer. Mince, bon, on va pas s'embêter non plus 2 heures. Hein. Voilà. D'accord, sauf que ça n'a pas l'air d'être le début de la ficelle en fait. Non mais quand je vous dis que j'y vois plus rien, là c'est peut-être le début de la ficelle. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah bon, le début de la ficelle était là. Donc ça c'est un nœud, je suppose que quand ils ont enroulé, ils en avaient pas assez long. Donc même pour la ficelle, il va falloir que je finisse par arrêter d'acheter de la merde. Parce que regardez, elle se tournicote là. Le doré se tournicote et il s'en va. Non mais c'est pénible d'être trahi par le matériel quand même. Hein. Bon, est-ce qu'on a des perles dorées assez grandes pour passer là-dedans? Parce que si j'ai des perles dorées, alors... Putain. Juste pour mettre une ficelle, ça va me prendre 2 siècles. Je vous jure que... Donc, avant de tester si votre fil passe dans le chat, testez déjà si le chat passe dans l'aiguille. Ben, limite, celle-là, ça passe. Non, quand il y aura la ficelle, ça passera plus. Ça sera trop juste. Je me suis déjà fait avoir une fois comme ça. Peut-être celle-là. Lesquelles je vais prendre? Celle-là, elle passe même pas. Celle-là, elle passe largement. Donc, je suppose qu'avec la ficelle, ça devrait aller. Et celle-là, elle passe largement. On va essayer. Si ça passe pas, on essaiera de la faire passer sans aiguille. Hein. Je laisse le bout qui est tout abîmé. Je le couperai après. Lorsque je serai... Et alors là, on va voir si ça passe. C'est pas évident. Ouais, ça passe. Alors, on va en mettre une loin. Et une ici. Et bien, celle-là, elle passe pas. Punaise, maintenant que je suis arrivée à en mettre une, je vais jamais arriver à en mettre 2, vous allez voir. C'est pas possible. Je suis tombée sur la seule qui était grande. 2 heures après. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Maintenant, je vais regarder jusqu'où ma ficelle est abîmée et je vais couper. Je vais rapidement faire un nœud avant que ça abîme plus loin. J'aurais pu faire le nœud avant, en fait. Une petite perle et on peut éventuellement refaire un nœud. Alors c'est un peu plus pénible parce qu'il faut venir le faire à ras de la perle. Voilà, un seul suffit finalement, c'est pas la peine d'en faire 2, ça fait moche 2. Faites-en qu'un. Donc là il me faut à peu près ça de ficelle. Allez hop. Et je mets ma ficelle là sur la marque du milieu. Voilà. Je vais enlever déjà qu'il y a du boui-boui si j'enlève pas un peu tout au fur et à mesure. Et donc là, il ne faut pas se tromper. C'est le... Ben, on les collera après. Hein.
Je vais enlever les perles pour pas les renverser. Ici, je recommence. Un nœud au bout. La perle et un autre nœud. Voilà, avec des nœuds simples, c'est vachement plus joli. Hein. Et on coupe à peu près la même longueur. On le met de l'autre côté. La ficelle bien sur la marque du centre. Et voilà. Et maintenant, il colle celui-là. Hein. Et comme ça, là maintenant, on est à peu près sûr de ne pas se tromper parce que vous avez vu, celui-là, c'est le milieu. C'est pas la droite et la gauche qui ont la ficelle. Donc, un petit coup d'encre. Vous pouvez mettre un ruban à cet endroit-là au lieu de mettre une ficelle. C'est comme vous voulez. Un peu de colle, un peu de colle. Un peu de colle au milieu. Alors, je vois pas où est mon papier, c'est quand même fort ça. Je vois pas où est le bord du papier. Je suis restée. Voilà. Et puis vous collez le troisième. Pas compliqué. Je pourrais... Oh, j'ai super mal coupé là. En faisant attention de ne pas coller la ficelle. Et le tour est joué. Vous avez un petit dépliant pour mettre 3 photos. Mais c'était surtout pour garder ce joli dessin, ce joli design. Voilà, on a fait un pulse. Bon, un pulse de 3 pièces, hein, c'est pas trop compliqué.
Et voilà, donc il se plie par contre absolument ça, comme ça. Sinon, on n'a pas les ficelles pour le fermer. Voilà. Un petit coup de ficelle. Voilà. Avec les deux petites perles dorées, c'est pas mal. Ça me plaît. Et donc après, il faudra lui trouver une place. Alors, soit on le met sous la bellyband. Il est pas mal ici. Soit on le met ici. Pourquoi pas. Alors ici, j'ai toujours le fond là qui me gêne. Surtout pour une carte épaisse comme ça. Ici, ça va être difficile. Le fond va bloquer à chaque fois. Donc, il vaut mieux pour l'instant le mettre sous la bellyband. Il est protégé. Et puis, comme il est à trois épaisseurs, il tient bien. Il glisse pas trop. Vous voyez? Il faut vraiment secouer pour qu'il glisse. Voilà. Et ben, je pense que on fera l'autre page un autre jour ou tout à l'heure quand j'aurai de la force. Là, j'ai besoin d'une petite pause. Bye bye, à bientôt.